Besançon, c'est une ville qui m'a surpris beaucoup. Moi, je viens des grandes villes. Guayaquil, c'est une grande ville. J'habite à Madrid, à Milan. Et ici, une petite ville, c'est une petite ville où je me sentis moins étranger qu'ailleurs. Et c'est pour ça que je suis resté. Partager avec les personnes bien accueillantes, me faire connaître, ne me pas faire sentir étranger, me faire sentir comme chez moi. C'est pour ça que je suis resté ici. Profiter de la nature, tout ce qui est sport, vélo, escalade, via ferrata, partager avec les gens, surtout. Où je vais, à quel endroit que je vais, il y a quelqu'un qui me dit bonjour, il me fait sentir chez moi. Alors Besançon, elle a l'avantage d'être une moyenne ville. C'est pas une grande ville, mais il y a tout ce qu'il faut pour y vivre bien. Et en plus, on n'a pas des temps de transport terribles, quoi. Tout est accessible. On a des espaces verts, il y a de l'eau, il ne manque que la mer. Moi, j'ai toujours dit ça, il ne manque que la mer. Mais s'il y avait la mer, là, on aurait trop de touristes. Donc là, on est bien. Il y a la proximité de la montagne en hiver. Il y a des lacs pas très loin. Donc il y a vraiment tout pour passer une bonne vie à Besançon. Et plein d'équipements culturels. Donc c'est une ville où il fait vraiment bon vivre. Et moi, je dis ça, mais je suis byzantine et je suis là depuis très longtemps. Et j'adore ma ville. Moi, je dirais que Besançon regorge beaucoup de potentiel, du point de vue historique, du point de vue artistique, du point de vue culturel, du point de vue social surtout. Et l'accueil, donc c'est une ville très accueillante, c'est une ville qui est ancrée dans le sport, parce qu'il y a beaucoup d'enseignes de sport et beaucoup d'exploitation dans tout ce qui est domaine associatif. C'est une ville vraiment qui veille au bien-être des autres. Et mis à part ça, côté histoire, on a beaucoup de choses à découvrir à Besançon, culturellement, artistiquement. Et socialement, on peut s'intégrer très rapidement. Alors, cité Vauban, déjà, de base. Et ensuite, ville où il ne faut pas hésiter de demander de l'aide aux gens, parce qu'ils sont toujours là pour nous aider. Et donc les Byzantins, vraiment, des amours tous. Donc ne pas hésiter à aller chercher de l'aide. Besançon, une ville, déjà ville étudiante, deuxième ville étudiante de France. Derrière, après, beaucoup de verdure, c'est-à-dire on se met au milieu de la ville, on va dans 10 minutes un peu partout, dans n'importe quelle direction, on se retrouve dans une forêt, dans différentes forêts. De bonnes randonnées aussi, il y a beaucoup de montagnes, de beaucoup de choses. Et puis après, voilà, un centre-ville historique très beau, patrimoine historique de l'UNESCO, puis beaucoup de choses à voir. Je dirais une ville déjà où il est bon vivre. Une ville avec beaucoup de culture à découvrir. Une ville où on peut s'épanouir vraiment tranquillement. Para mí Besanzón es ese espacio que hay entre la ciudad y el campo. Es un lugar donde puedes encontrar mucha paz y mucha calma y puedes encontrar también momentos como estos en los que estamos compartiendo ahora, en donde puedes hacer un hogar más, justamente compartiendo con mucha más gente que puede tener los mismos gustos que tú y que a pesar de ser un lugar chico, una villa chica, puedes encontrar muchos amigos y muchas personas con quien poder compatibilizar. Et Besançon, il ressemble un peu entre comment tu peux vivre entre la nature et la ville. C'est un mélange entre la ville et la nature. Il est un mélange interculturel et c'est une ville qui a beaucoup d'histoire, qui a beaucoup de choses à découvrir et tu peux te connecter dans une vie quotidienne, mais en même temps tu peux explorer la nature. Donc voilà, il a pas mal de choses à faire à Besançon. Donc c'est une ville à découvrir. C'est une ville qui paraît petite, mais qui n'est pas si petite que ça en fait. Tu trouves qu'il n'y a personne, mais il y a beaucoup de monde. Et qu'il faut juste comme essayer de trouver les bons lieux, les bons plans, et savoir s'insérer dans les bons groupes. Et tu as plein de petits groupes comme ça, selon tes envies, selon tes plaisirs, selon tes hobbies. Et tu peux vite t'insérer dans une grande communauté qui existe, qui est là, mais que des fois tu ne trouves pas facilement. Mais il faut savoir s'insérer. Et sinon, après, elle est très très belle en termes d'histoire, de patrimoine,
de nature. Je crois que c'est la première ville de France pour les étudiants, j'ai entendu ça. Donc en termes de qualité de vie, elle est très très bien. Tu es à 15 minutes dans n'importe quel endroit. À pied, ça se fait facilement, ça vite au centre-ville. Donc je pense que c'est une ville très 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 bien pour vivre. Par exemple, quand tu arrives comme étranger, par exemple, moi je suis arrivée il y a 4 ans, c'est une ville assez bien. Et puis voilà, et puis après il faut savoir un peu trouver les bons groupes pour pouvoir s'insérer, quoi. C'est juste ça. Mais sinon après tu fais des amis, c'est pour toute la vie. Alors Besançon, c'est pas une grande ville, c'est vraiment une ville, on va dire, de taille moyenne, en tout cas à l'échelle de la France. Mais ce qui caractérise principalement Besançon, en fait, c'est son accueil. C'est une ville accueillante, c'est une ville solidaire, c'est une ville qui a une âme, qui vibre. C'est une ville verte où on se sent bien. On a beaucoup de gens qui viennent régulièrement à Besançon et qui se sentent chez eux ici. Et c'est ce qu'on souhaite en tant que Byzantin, Byzantine, que les nouvelles personnes qui arrivent, d'où qu'elles viennent, puissent se sentir chez eux. Donc c'est voilà, une ville que je recommande pour son calme et sa qualité de vie, parce que c'est pas le cas partout. Et il y a une vraie qualité de vie à Besançon, où on peut se déplacer facilement avec des moyens de transport à disposition. Et c'est une ville qui est chaleureuse, parce que tout le monde se connaît et que ça génère une entraide et une solidarité entre les gens. Besançon, c'est la nature. C'est l'harmonie avec la nature. Oui, c'est un passage obligé pour l'humain pour s'approcher de la nature. Si je dois décrire Besançon, je veux dire que c'est une ville très accueillante aussi, qui est calme, mais très accueillante, très chaleureuse aussi, même s'il fait très froid l'hiver. Mais il y a toujours quelqu'un sympa ici, donc il y aura toujours quelqu'un qui va t'aider. Et il faut seulement être ouvert à la découverte aussi. Et voilà, et que sourire, c'est déjà un bon début. Parce qu'ici, voilà, les personnes sont assez sympas. Donc voilà, je pense que ça serait un bon conseil quand même. Besançon, pour moi, c'est la nature. Je trouve un petit peu de béton. Et après, tu sors facilement pour trouver la nature, l'eau, des rivières, plein de petits villages à côté, Ornans, Dole, plein de trucs. Et aussi, je me sens dans le centre un petit peu de l'Europe pour envisager un petit peu Lausanne. J'aime bien Lausanne, aussi côté suisse et côté allemand aussi, la ville de Freiburg que j'aime bien. Voilà, je m'appelle Juan, plus connu comme Juan Rumbero. C'est mon surnom. Rumbero, c'est la rumba, c'est la danse, c'est la fête. Je fais toujours la fête. Et du coup, je suis né en Équateur. Je suis parti quand j'avais 17 ans et je voyageais pas mal et je suis resté ici à Besançon. Voilà, je travaille dans la logistique internationale. Si je ne suis pas obligé, je ne dis rien, mais je dirais que je m'appelle quand même Mor Diao. Je suis responsable administratif et RH. Je travaille dans le domaine associatif et culturel, et sportif, accueil, loisirs, voilà. Donc si on arrive à trouver notre place, je pense que tout le monde a sa place à Besançon. Je m'appelle Zoé, service civique, mais surtout heureuse d'être là. Non, je suis informaticien au centre de Besançon. Je m'appelle Julien et je suis un Parisien qui emménage sur Besançon aussi. Voilà, et qui prend plaisir à découvrir aussi cette ville. Bueno, yo soy Vanessa, soy profesora del Conservatorio Regional de Besançon en flauta dulce y estoy aquí hace 4 años, así que bueno, creo que eso no hay nada más que decir. Y también soy peruana. Et moi, c'est Johan Quintero, je suis colombien et j'aime bien la musique, j'aime bien les sports, je suis enseignant de tabac. Moi, je suis Daniela Plata Rodriguez, je suis colombienne et je suis arrivée en France il y a 4 ans et pour un master en sociologie et anthropologie. Et je pensais pas rester, je suis restée en France. Et maintenant j'ai essayé de trouver un peu aussi
mon petit coin, mon petit groupe, et je travaille dans une ONG qui s'appelle CCFD Terre Solidaire. Et je travaille comme chargée de développement de ressources financières avec cette ONG. Voilà. Moi, c'est Émilie. Alors, on peut se présenter de plein de manières, mais moi, je vais surtout me présenter en disant qu'aujourd'hui, je vis ici, à Besançon, dans cette ville, mais que j'ai eu la chance et l'opportunité dans ma vie de vivre dans beaucoup d'endroits, de voyager beaucoup. Et que ce qui me caractérise sans doute en tant que personne, c'est justement cette curiosité, cette envie de connaître l'autre, avec un grand A, de voyager et de parler beaucoup de langues. Je suis quelqu'un de passionné, émotionnel et intense. Et je fais tout pour être bien avec moi-même et avec la nature. Et avec mon entourage, en harmonie avec tout ça. Je m'appelle Laura, en français on le prononce Laura. Et voilà, je suis arrivée ici à Besançon il y a déjà presque 3 ans. Et voilà, j'ai fait mes études ici, je travaille maintenant, j'enseigne un petit peu, j'enseigne l'espagnol. Et voilà, j'ai 26 ans. J'ai trouvé un travail à Besançon, j'ai des amis aussi à Besançon. Et j'adore Besançon, je reste à Besançon et je reste en France, voilà.